Allez, bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est repérage dans le plan, donc on va revoir tout ce qui est abscisse, ordonnée, plaçage de points, etc. Rien de bien compliqué, juste voilà, c'est un peu détestable de s'entendre parler. Ah monsieur, c'est quoi l'axe des abscisses et des ordonnées, d'accord? Donc là, cette fois, vous me figez ça une bonne fois pour toutes dans votre tête. Et on va déborder un peu, parce que la notion est quand même très simple, d'accord? On va déborder un petit peu sur la notion de vecteur, donc là, chose que vous n'avez pas du tout vue en troisième. Et on va juste aborder vraiment en très superficiel quand même la notion de vecteur, vous l'approfondirez quand même largement plus au cours de l'année, mais juste pour que vous voyez un petit peu, que vous, un peu un espèce de premier contact, quoi. Allez, on y va. Donc dans un repère du plan, c'est formé de deux axes, d'accord, ayant la même origine. Sur chacun de ces axes ont été définis une unité et un sens, avec une petite flèche. D'accord. Donc généralement, c'est de gauche à droite et de bas en haut. Bon, je pense pas que vous ayez un prof de maths qui soit suffisamment vicieux pour inverser les sens, mais ça peut se rencontrer. Donc l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses, et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. D'accord. Horizontal, l'abscisse, vertical, les ordonnées. De toute façon, alors moi j'aime pas trop les mots techniques, mais je vais quand même vous en donner un. Les ordonnées, ça va vers le haut, donc c'est la verticale. Ok. Allez, vous complétez les petites infobulles. Donc là, ici, alors je vais pas écrire, c'est l'axe des ordonnées. D'accord. Ici, c'est l'origine. Ici, c'est l'axe des abscisses. Et le type de repère, on reviendra dessus après. Donc là, pareil, ici, axe des abscisses pour cette bulle-là, axe des ordonnées pour celle-là, et l'origine qui est ici. Au niveau du type de repère, alors juste, ça par contre, on va vous embêter dessus en seconde, c'est que, attendez, hop, évidemment, ça marche pas, quand on veut que ça marche. En fait, vous avez l'orthonormé et l'orthogonal. Alors, on y va, hop, voilà, ok. Il a décidé de me casser les noix, alors on y va. Ne m'en faites pas, ça va bien se passer. On va y arriver. Donc, voilà, ça va être bien. Ok, donc, faut bien différencier orthogonal d'orthonormé. Orthonormé, c'est qu'ils ont la même norme, c'est-à-dire qu'une unité sur l'axe des abscisses, d'accord, ça a la même mesure, d'accord, qu'une unité sur l'axe des ordonnées. Contrairement à l'orthogonal, où lui, c'est pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées qui sont gradués pas à la même échelle. Ça marche? Donc orthonormé, même norme, la norme en maths c'est la distance. Donc même norme, donc gradué de la même façon les deux axes. Et orthogonal, d'accord, juste ils sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Et puis après vous avez le repère quelconque, où ils ne sont pas forcément perpendiculaires. Voilà, mais toutes ces variantes-là, vous les verrez en long, en large et en travers. Nous, on va travailler sur de l'orthogonal au moins, et la plupart du temps sur de l'orthonormé. Ok, on continue. Les coordonnées. Dans un repère du plan, on a besoin de deux nombres pour indiquer la position d'un point. Ce sont ces coordonnées. La première coordonnée, c'est l'abscisse, ça se lit sur l'axe horizontal, et la deuxième, c'est l'ordonnée, ça se lit sur l'axe vertical, donc l'axe d'ordonnée. On note XA, X indice A, alors je porte votre attention là-dessus, c'est X, et le A, il n'est pas comme ça, d'accord? C'est X indice A, c'est-à-dire que ça s'écrit un petit peu en plus petit et un peu en bas. X indice A, c'est l'abscisse de A, YA, c'est l'ordonnée de A. Ok. On dispose du repère ci-dessous sur lequel on a placé 4 points. Alors allons voir ce repère, on a placé en effet 4 points. Donc A, son abscisse c'est 1, d'accord, et son ordonnée c'est 2. Donc XA ça vaut 1, YA ça vaut 2. Pour B, son abscisse c'est 5, et son ordonnée c'est moins 3, etc., etc. On note ça, noter à chaque fois XA, YA, etc. On note A, parenthèse, 1, point virgule. Faites gaffe, c'est pas une virgule ici, c'est un point virgule. D'accord? Ne perdez pas des points bêtement. La virgule, c'est uniquement pour séparer la partie entière de la partie décimale. Nous, on est francophone, donc c'est le point virgule qui va nous permettre de séparer des nombres. Donc c'est 1, point virgule 2. Si vous travaillez, et vous travaillerez sur des logiciels qui sont plus sur un modèle anglo-saxon, à ce moment-là, ce sera une virgule, parce que je vous rappelle que pour séparer la partie entière de la partie décimale, ils utilisent le point. D'accord? Donc si vous étiez des petits américains, vous noteriez même, pas les choses comme ça, vous noteriez en colonne. Eux, ils notent comme ça. D'accord? Ce qui est bien aussi. Alors il y a des profs qui font ça aussi. Donc soit vous verrez ça suivant le prof que vous avez. Donc soit ils notent comme ça, soit ils notent comme ça, les petits américains. Ça marche.
alors que nous, on note avec un point virgule. On peut noter en vecteur colonne. Ça se fait de plus en plus c'est démocratisé, enfin c'est pas démocratisé, mais de plus en plus, on aborde de plus en plus tôt cette notation-là. Vous verrez ça avec votre prof, soit il note les coordonnées en ligne ou en colonne. Voilà. Ça, c'est plutôt, avant, c'était plutôt réservé aux supérieurs. D'accord, jusqu'au bac, on vous faisait faire en ligne, et puis après, post-bac, on vous faisait faire en colonne. Bon, c'est juste de la mise en page, hein. En soi, ça change que dalle. Donner les coordonnées des points. Alors, on y va. Alors, il y a pas, on va passer de la gauche vers la droite. Donc, on va commencer par I. On fait pas dans l'alphabétique. Vous voulez faire dans l'alphabétique? Allez, on fait dans l'alphabétique. E. E, il est de coordonnées abscisse, moins 6, ordonnée 4. F. Abscisse 5, ordonnée 2. G. Il est où? Il est là. 1 et moins 3. D'accord? Donc c'est vraiment comme aux échecs, hein. Vous regardez d'abord sur l'horizontale et puis après sur la verticale. H. Finalement le plus dur c'est de les trouver les points. Moins 3 et moins 2. I. I il est là. Abscisse moins 7, moins 5. J. J il est là. Abscisse 2 et ordonnée 5. IJK. K, il est où? Moins 2 sur l'abscisse et 4 sur les ordonnées. L. L, il est là. Donc abscisse moins 4, ordonnée 2. M, et c'est le dernier. M, 6 pour les abscisses et moins 3 pour les ordonnées. Bon, voilà. Normalement là, vous apprenez pas grand chose, ça vous permet de vous rafraîchir la mémoire, de bien voir que les abscisses sont en premier, les ordonnées sont en deuxième, etc. Mais essayez de me figer bien, d'accord, si jamais vous arrivez à ce point de vidéo et puis vous savez plus dans quel ordre c'était. Voilà, figez-vous ça une bonne fois pour toutes dans votre esprit, comme ça c'est fait. Notion de vecteur. Ah, là on commence à attaquer un truc de nouveau. La notion de vecteur, elle est clé en classe de seconde. C'est une grosse partie de votre programme de seconde. On va prendre un peu d'avance. Vous verrez en classe la définition propre d'un vecteur par le triplet sens, direction, norme. D'accord, donc votre prof que vous aurez l'année prochaine, il vous fera ça bien comme il faut. Nous, je vous rappelle qu'on est en mode révision, donc on peut se permettre quelques libertés par rapport aux mathématiques. Dans cette partie, nous allons seulement nous intéresser pas bien, aux coordonnées d'un vecteur et à sa signification. Alors, décrire le chemin pour aller de A à B en utilisant seulement les déplacements en abscisse et en ordonnée. Donc là, on est sur une notion d'introduction du vecteur, c'est comment je peux aller de A à B juste en décrivant mon parcours, juste par les abscisses et les ordonnées. Et bien, vous faites en fait un déplacement d'abord sur les abscisses, puis après sur les ordonnées. Donc vous allez dire j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on avance de 8 sur les abscisses et on monte de 1, 2, 3, 4. On monte de 4 sur les ordonnées. Donc avance de 8 sur abscisse. Et on monte de, je dis quoi, 4 sur ordonnée. Ok, donc ça c'est vraiment votre parcours pour aller de A à B, j'avance de 8, je monte de 4, et j'arrive forcément à B. Donc c'est comme ça qu'on va décrire un vecteur. Donc un vecteur, son job, d'accord, principal, ça va être de décrire le chemin, en gros, pour aller d'un point à un autre, ok, en mathématiques. Voilà, qu'après il a plein d'autres utilités, aussi en physique vous allez en faire pas mal. Même question avec une autre configuration. Alors ce qu'on voit c'est qu'on doit aller de A à B, c'est-à-dire que le sens est important. D'accord, c'est pas pareil d'aller de B à A que d'aller de A à B. Donc le sens est vraiment prioritaire là-dessus. Donc nous ce qu'on va faire, hop là, de A à B. Pour aller de A à B, je vais d'abord, alors soit on descend d'abord et on recule ici, d'accord, soit on recule et puis après on descend. C'est un peu comme vous avez envie de faire, d'accord, ça peu importe. Donc si on peut dire je descends, donc on va descendre sur l'axe des ordonnées de 1, 2, 3, 4.
Et on va aller à gauche sur l'axe abscisse ou reculer, tout dépend comme vous voyez la chose. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc c'est je descends de 4 et je vais à gauche de 9 unités. Et je me retrouve à B. Donc faites-vous pas avoir sur les vecteurs, d'accord? Vous avez vu, il y a une flèche, c'est vraiment pour aller d'un point à un autre. Et puis B à A, justement, c'est ce qu'on appelle, bah, c'est le vecteur opposé. Donc c'est le vecteur, voilà, c'est le vecteur qui va aller dans l'autre sens. Vous allez voir, pour vous allez additionner les vecteurs, vous allez pouvoir faire plein de trucs avec. Donc on continue. Bon, ça c'est pas très compliqué. Complétez le texte à trous suivant. Sur un repère avec une orientation classique, un déplacement de plus 3 sur l'axe des abscisses correspond à un déplacement de 3 unités vers la droite. D'accord? J'ai bien mis classique, hein, quelque part, ouais. D'accord? Donc 3 unités, parce que, pourquoi? Parce que plus 3, en fait, je vais toujours dans le sens de la flèche. Et vu que ma flèche, elle est orientée, vous avez vu sur mon axe des abscisses là, là il y a une flèche, elle est importante celle. Donc c'est orienté de gauche à droite, donc si je fais un déplacement de plus 3, je vais à droite. Et si je fais un déplacement après de moins 6, ça correspond à un déplacement de sus-unité vers la gauche. D'accord? Donc quand je suis négatif, je vais à l'opposé du sens de ma flèche au final. Et quand je suis positif, je vais dans le sens de ma flèche. Plus 2 sur l'axe des ordonnées. Oh là là, mais c'est terrible. Hein. Tous ces copier-coller là. Ordonnées. Ordonnées. Correspond à un déplacement de 2 unités vers la droite. Le haut du coup. Et moins 4, ça correspond à 4 unités vers le bas. Parce que pareil, mon axe d'ordonnée, alors je sais pas si dans mes captures il y a la flèche, ouais. Mon axe d'ordonnée, il est fléché vers le haut. Donc vous avez vu excusez-moi. Vous avez vu ces petites flèches là, elles paraissent insignifiantes, mais en fait elles ne le sont pas du tout. Voilà, donc pour l'instant on va faire du classique, tout va bien. Vous verrez quand vous ferez de la 3 dimensions, ça devient beaucoup moins évident en fait. Vecteur, soit deux nombres, deux points, excusez-moi, A et B. On appelle vecteur de A à B noté AB avec une petite flèche au-dessus. D'accord? Vous retenez cette notation AB avec une petite flèche au-dessus, c'est le vecteur AB. Le déplacement de A vers B. Un vecteur possède des coordonnées qui correspondent au déplacement sur l'axe des abscisses et l'axe d'ordonnées pour aller de A et B. Donnez les coordonnées des vecteurs suivants. Alors, on y va. On va dézoomer, hop, hop là. AB. AB, ses coordonnées, c'est j'avance de 3, je monte de 4. Donc ses coordonnées, c'est 3, 4. CD, CAD, c'est j'avance de 1. Donc toujours pareil, je fais d'abord mes abscisses. J'avance de 1, je descends de 2. Donc c'est 1 et moins 2. Ok? EF. EF, en abscisse, je fais rien. Mais par contre, je monte de 2. Donc je fais rien, globalement, ça veut dire que je reste dans la même position. Donc ça veut dire que c'est 0 en abscisse. J'ai pas de déplacement au niveau abscisse. Et je monte de 2, donc c'est 0,2. Ensuite, GH. GH, je vais à gauche de 2 et je descends de 2. Donc ça fait moins 2 parce que je vais à gauche et moins 2 parce que je descends. Donc c'est moins 2, moins 2. GH, moins 2, moins 2. IJ, il est où le I? Ah, là. IJ, j'avance de 1 et je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je dis j'avance de 1, donc c'est 1, 6. Voilà, ce qu'il faut faire attention dans les vecteurs, c'est vraiment votre point de départ, votre point d'arrivée. Ce serait très dommage de faire des erreurs de ce type-là. Compléter des carreaux, c'est rigolo, mais il y a plus rapide. D'accord? Parce que là, compter des carreaux. D'accord? Vous avez à chaque fois, je compte. Alors, ce qui va changer ici, dans cet exemple-là, c'est que c'était que des nombres entiers, donc c'était plutôt cool. Mais si je dis des nombres décimaux, enfin, des trucs comme ça commence à devenir beaucoup moins sympa. Voilà, donc en fait, il y a un moyen plus facile. D'accord? Avec les coordonnées, si on a les coordonnées de A et de B, en fait, cet espace-là, par exemple, si je prends pour les x, cet espace-là, c'est xa. D'accord? Cet espace-là, c'est xb. Ok? Donc cet espace-là, qui correspond au déplacement horizontal pour aller de A à B, c'est xb moins xa. Et là, c'est la même chose pour les y. Cet espace-là, c'est ya. Cet espace-là, c'est yb. Donc le déplacement vertical pour aller de A à B, c'est yb moins ya. Donc ce qui est super pratique là-dedans, c'est que si j'ai les coordonnées de mes deux points, je vais pouvoir déterminer les coordonnées de mon vecteur sans avoir à compter les carreaux. Donc, hop, reproduire ou compléter le schéma et après déterminer les points. Donc on va déjà placer des points, d'accord, ça ne nous fera pas de mal. On va placer des points. Ah, c'est parti, on va se mettre ça en plus gros. Voilà.
Alors, moins 6,4 et 4,4. Alors, si je parle dans un repère, on fait du mieux qu'on peut. Donc, moins 6,4, il est là. Ok. Et 4,4, je monte de 4,4. 4,4, il est là. Donc, hop, 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 hop. Et... alors, c'est sûr que je vais faire des erreurs là. Allez, on va dire que c'est bien. A. Vous me corrigerez. B, moins 2,5. Moins 2,5, il est ici. Et 3,4. 3,4, il est là. Donc ça devrait être là. B. Allez, zou. C, 8,2. 8,2, il est là. 4, moins 4,9. Moins 4,9, il est là, il est à côté du 5. Donc il devrait être par là. Alors là, vous ne voyez pas bien, mais normalement, quand on place un point, on fait une croix comme ça. D'accord? Mais moi, je fais ça très mal avec mon truc. C. Ensuite, E, 6, 4. Ah bah lui, sympa. 6, 4. E. Et F, moins 2,5. Donc, il est à la même abscisse que B. Et moins 4,4. Moins 4,4. Donc, il doit être là. Ouais. Et ça, c'est qui? C'est F. Ok, j'ai placé tout le monde. J'espère que je n'ai pas fait trop de bêtises. Ça devrait être pas trop mal. Ensuite, hop, on va dézoomer un peu. Alors, donc du coup, maintenant, il faut déterminer, grâce à la formule, les coordonnées. Et ben, c'est tout bête. AB, le vecteur AB, ses coordonnées. Alors, vous avez le droit de mettre des calculs dans les coordonnées. Hein. Donc, ça fait XB, donc moins 2,5, moins XA, moins 6,4. Et YB, c'est 3,4, moins YA, moins 4,4. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer. Et donc, ça fait que AB... donc, ça me fait du 5,9 moins 2, 3,9. Et moins 1. Voilà. Donc, vous retenez bien que les coordonnées AB1, ça vous faites des souvent avoir, c'est XB. Le premier, c'est XB moins XA dans la formule. Facteur de... pas facteur. Et l'autre coordonnée, c'est YB moins YA. A. Ok? Faites bien gaffe, c'est d'abord XB. Donc CD, c'est pareil. CD, je vais d'abord prendre les coordonnées de D. Il n'y a pas de D. Ah, il n'y a pas de D. Donc, on va faire CE. Hein. Ah oui, j'ai mis ABC, j'ai pas E. On va remplacer D par E. E. Et FE, ça marche? Ouais. Ok, donc CE. Donc CE, ça fait X. Donc j'ai dit I6. C'est un E là. 6 moins C moins 8,2. Et 4, YE moins C, c'est moins 4,9. Donc ça fait CE qui me fait du moins 2,2 et du 8,9. Ok, très bien. Ensuite, EA. EA. Donc d'abord, je prends les coordonnées de A. A, c'est moins 6,4. Moins X, c'est 6. Y de A, 4,4. Moins 4. Et donc ça me fait que les coordonnées de EA, ouais, c'est un A ça, ok. Les coordonnées de EA, ça me fait donc moins 12,4 et 0,4. Et FE et CF après, FE, donc on y va,
Bon, je pense que vous avez compris. On va se le noter ici, parce que moi, ça va être galère. FE. Et le prochain, c'est... Et C qui n'est... CCC, il existe. Et CF. Alors, on y va. FE, donc coordonnées de E, c'est 6, moins les coordonnées de F, moins 2,5. Et pour les ordonnées, E, c'est 4, moins 4,4. Donc toujours pareil, là ici, les seules erreurs que vous pouvez faire, c'est des erreurs sur les relatifs en fait. Donc ça fait 8,5. Ok, et là ça me fait du 8,4. Donc normalement le déplacement pour passer de F à E, ouais c'est vrai qu'il est balèze. D'accord, donc on parcourt quand même pas mal de trucs. CF, donc on prend d'abord les coordonnées de F, moins 2,5, moins les coordonnées de C, moins 8,2. Là clairement on va reculer un maximum. Moins 4,4. Et F, moins 4,9. D'accord. Alors là, c'est vrai que les seules erreurs, je vous ai déjà dit, mais là, on les voit ici. C'est ici où vous me faites des bêtises, généralement. CF, donc faites bien gaffe à vos chiffres positifs et aux chiffres négatifs. Donc ça fait moins 10,7. Et donc j'ai un gros déplacement en arrière sur les relatifs. 8, ouais, c'est ça. Ça correspond à ce que j'observe. Et F, ça fait donc 0,5. Je monte quasiment pas. Ok. Donc, toujours pareil, quand vous calculez les coordonnées d'un vecteur, si jamais vous avez du bol à avoir un repère où les points sont déjà placés, regardez que ce soit cohérent, d'accord, par rapport à ce que vous avez trouvé. Et voilà, donc on va s'arrêter là sur les vecteurs. On va pas aller plus loin, vous verrez plein de trucs l'année prochaine. Donc là-dessus, la relation de Chasles, plein d'autres trucs. Mais pour l'instant, vous avez déjà vu à quoi correspond un vecteur. Qu'un vecteur, c'est vraiment la description, enfin tout le moins les coordonnées d'un vecteur sont vraiment la description pour aller d'un point à un autre. Et puis voilà. Donc vous verrez qu'en physique, c'est beaucoup utilisé sur tout ce qui est étude par exemple, sur plein de trucs en fait, mais entre autres sur l'étude du mouvement. D'accord. Donc étudier le mouvement d'une voiture, d'un mobile, peu importe.